Et on est de nouveau sur le congrès 100% multicanal. Je suis avec Gwenaëlle Bremilz, responsable relations publiques Honnet. Et Florence, enchantée, bonjour. Et Florence Vatou, Chief Marketing and Product Officer de Mister Menuiserie. Merci, bonjour, merci d'être là. Et alors, vous allez nous parler du commerce unifié et des retours d'expérience sur le succès d'un retailer 2.0 à la croissance fulgurante. J'imagine que c'est vous. Hein, moi, je suis le représentant de Mister Menuiserie. Parce qu'on est 400 quand même. Okay. Donc, c'est à vous, voilà, pour 20 minutes. Et puis après, je vous poserai tout un tas de questions. Enfin, si on a le temps de poser des questions, parce que l'organisation est très, très dure sur le timing. Eh bien, on va faire en sorte... alors, chez Honnet Bank, ça nous tenait à cœur d'inviter notre client emblématique, notre partenaire emblématique, Mister Menuiserie, puisque c'est une véritable success story. C'est juste impressionnant. Florence l'évoquera tout à l'heure, une croissance à 2 chiffres, avec des prévisions qui ne font qu'augmenter. Un modèle qui est né du digital, ça également, Florence l'exposera mieux que moi tout à l'heure, et une présence de proximité avec le développement fort d'un retail physique. Chez Honnet Bank, juste pour pouvoir remettre un petit peu de contexte, nous proposons des facilités de paiement et des solutions de financement pour pouvoir faciliter les achats des clients. Alors ça va de 3 à 60 mois, sur le web, en magasin. Et en l'occurrence, nous avons une présence sur tous les canaux de vente chez Mister Menuiserie. Et ça nous tenait à cœur, puisqu'on est là également pour aider les Français à consommer mieux. Mais nous sommes là également pour contribuer à la transformation de ce commerce. Alors, assez parlé de nous. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est surtout de parler de Mister Menuiserie, qui est une véritable pépite. Je vais d'abord laisser Florence se présenter et de se présenter brièvement et d'expliquer en quoi tu as pris ce challenge il y a quelques mois au sein des équipes de Mister Menuiserie. Alors, moi, j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans dans le e-commerce déjà, notamment 8 ans chez Vente Privée, qu'on appelle maintenant VP, dans différentes fonctions marketing. J'ai eu un passage après ça dans l'automobile électrique, dans l'immobilier, et je suis arrivée tout début mars chez Mister Menuiserie. Ce qui me plaît dans ce projet, c'est un vrai challenge et avec un vrai désir d'apporter des solutions pour l'habitat des Français. On l'a tous vécu depuis 1 an, on n'a jamais autant vu nos maisons, nos appartements, nos jardins. Et y a une explosion des recherches de maisons avec jardin sur les sites de vente immobilière. Enfin, il y a un vrai désir d'habitat. Et ce qui me plaît beaucoup dans le groupe Mister Menuiserie, c'est que c'est une volonté de répondre à ce marché d'une manière innovante. Enfin, le marché, donc Mister Menuiserie, ça fait un peu poussiéreux quand on entend ce nom-là. La menuiserie, c'est tout ce qui va ouvrir ou fermer une maison. Donc les portes, les portails, portes de garage, fenêtres. C'est ce qui fait que la maison, elle est confortable, qu'elle est agréable à vivre, qu'elle est belle aussi. Elle est belle. Et c'est voilà, participer à cette aventure-là de rendre les maisons plus belles et plus agréables pour les Français qui me plaît beaucoup. Toi, tu viens d'un univers très tech, très digital, un pure player à la base, donc tu as forgé tes armes chez VP. Aujourd'hui, ce qui t'a plu aussi finalement chez Mister Menuiserie, c'est cet asset technologique qui est fort, puisqu'en 2011, le groupe a été créé. Alors oui, l'origine du groupe, en fait, c'est Émine Alaka, le fondateur du groupe Mister Menuiserie. Émine, il a un parcours intéressant. Il est arrivé en France en famille d'accueil. Il était ingénieur et en école d'ingénieur. Et en parallèle de ses études, il a commencé à créer des sites web. Et puis, il connaissait un peu le monde de la motorisation de portail. Donc, c'est pas très sexy comme ça, mais c'est une niche et c'est un marché hyper techno. Enfin, la production, les meilleurs pour la production de ces matériaux sont les Italiens. Et en fait, il s'est dit, finalement, pourquoi pas tester de faire un site e-commerce dessus. Puis il a créé un premier site e-commerce qui s'appelle Motorisation Plus. Donc, ça dit ce que c'est. C'est aussi parti d'un constat qu'à l'époque, il y avait des sites généralistes à la Cdiscount, par exemple, qui étaient en pleine expansion. Il s'est dit, si je veux avoir une place sur le marché du e-commerce, il faut que je crée des sites spécialistes. Et c'est ce qu'il a fait depuis 2011. Et puis tous les ans, quasiment, il y a un nouveau site qui est arrivé, spécialiste sur une verticale de l'habitat. Donc on a un autre site qui s'appelle Radiateur Plus. On a Poêle à bois maison pour le marché du chauffage. On a Coffre-fort Plus qui vend des coffres-forts, des armoires à fusils, enfin plein de... Voilà, on dit ce qu'on fait, quoi. Et Mister Menuiserie. Et Mister Menuiserie, c'est arrivé en 2016 avec l'idée de se dire, finalement, on a fait plein d'éléments d'équipement de la maison.
on va aller équiper l'entrée de la maison avec comme produit phare le portail. Et puis on s'est rendu compte dans l'entreprise que c'est bien, mais c'est quand même un achat super engageant. Enfin, on parle de panier moyen plutôt élevé, hein. On est en 1600, 2000 euros, enfin, ça dépend des produits. Et en fait, ils se sont dit, tiens, si on testait un truc, si on ouvrait un magasin, parce que les gens disaient aussi, ils nous appelaient en disant, je voudrais bien voir le produit. Le toucher, comprendre, c'est des portails en aluminium, est-ce que ça va être résistant? Enfin voilà, il y a plein de questions. Et en fait, ça a été, je crois, une vraie rencontre entre les internautes, enfin les gens qui venaient sur le site, et puis Mister Menuiserie, parce qu'à l'ouverture du premier magasin, le chiffre d'affaires a commencé à décoller, puis ils en ont ouvert 2, 3, 4, 5, et à chaque fois, il y avait le même effet de levier sur le chiffre d'affaires à l'ouverture d'un magasin. Et donc là, ils se sont dit, il faut vraiment qu'on adopte une stratégie de proximité. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, souvent dans notre univers, les gens viennent du retail et vont ouvrir un site e-commerçant, un site e-commerce. Là, c'est exactement l'inverse. Donc en fait, on fait du commerce, mais avec une colonne vertébrale qui est très tech. Par exemple, il n'y a pas de système de caisse en point de vente. On paye sur l'interface de paiement du site, comme si on était sur le site. On a Salesforce comme outil de CRM central, et en fait, toute l'entreprise est organisée autour de ça. Les responsables de magasins renseignent Salesforce assidûment. Enfin, voilà, il y a vraiment un fil directeur autour de la tech. Après, dans l'expérience Mister Menuiserie, on a aussi une volonté de simplifier, de moderniser en fait l'achat d'équipements de la maison. Ça passe par des valeurs qui sont incarnées par l'expérience utilisateur. Premier sujet, c'est la transparence. Sur Mister Menuiserie, je vois mon prix évoluer en fonction de la configuration que je fais de mon portail. Donc je peux choisir de faire mon portail à 2,50 m, 2,80 m, je vois le prix qui évolue en fonction. Donc ça, c'est un marqueur très, très unique, fort. Hein, puisqu'on se rappelle, notamment dans l'univers des fenêtres, où vous demandiez un devis, on vous renseignait, on vous donnait une fourchette de prix. Là, vous affichez les prix, oui. Et vous affichez également le paiement comptant ou la possibilité de le régler en 3-4 fois par carte bancaire, ou sur des durées plus longues, allant jusqu'à 36 mois. Oui, c'est effectivement là, la partie paiement, c'est un bout de l'expérience. En fait, le sujet chez Mister Menuiserie, c'est qu'on veut simplifier cet achat, le démocratiser, et ça va de bout en bout de l'expérience. On veut rajouter de la transparence, donc avec cette logique du prix que je vois apparaître, et puis on veut de la liberté, et ça se traduit jusqu'au bout de l'expérience utilisateur. Alors, quand je suis sur le site, et en fait, le parcours de nos clients, il commence comme d'habitude sur un site internet. Enfin, je veux dire, quand on veut faire un achat, on commence toujours par regarder sur le web. Pour nous, donc c'est portail, pergola, fenêtre. Voilà, c'est ça les mots-clés qui sont tapés pour arriver chez nous. Donc ça commence par des configurateurs qui sont hyper précis, hyper transparents, donc sur la notion de prix, où on va pouvoir vraiment pouvoir affiner. Et puis ensuite, on invite nos clients à aller en magasin pour finaliser leurs produits. Et là, toute la suite en fait du parcours utilisateur, on prend rendez-vous. Donc on arrive en magasin, il y a le responsable de magasin qui est là pour le client, et il va pouvoir montrer des produits, expliquer les différences, soit c'est des sujets de design, soit c'est des sujets de compatibilité technique, notamment, exactement. De mesure. Oui, oui. Et vous avez rajouté une offre de service qui est le coach maîtreur, qui permet également... Alors, c'est sympa d'en parler, parce que le coach maîtreur, ça a 1 an chez nous. C'est des salariés de Mister Menuiserie qui vont prendre les mesures pour les clients, pour être sûr qu'on ne se trompe pas, qu'effectivement c'est le bon produit qu'on a pris, parce que parfois il y a des sujets de compatibilité, comme tu le disais, et avec une vraie volonté de simplifier la vie de nos clients. Donc il va aussi donner des conseils sur, là vous venez de changer un portail, vous pouvez, si vous voulez changer vos fenêtres, prenez au nord un triple vitrage et au sud un double vitrage, parce que j'ai découvert ça, qu'en fait, il fallait mettre du triple vitrage au nord pour garder plus la chaleur, et du double pour profiter de la chaleur du soleil au sud. Donc on imagine que c'est effectivement ces équipements, ces rénovations globales, elles ont un coût. Oui, elles ont un coût, et du coup, on va jusqu'à, et on le fait ensemble, simplifier tout le sujet du paiement.
Alors, il y a le classique 3-4 fois sans frais. Enfin, c'est classique, mais c'est devenu classique. C'est sans frais, oui, qui est pas toujours le cas, mais avec un taux d'acceptation qui était bien placé pour le savoir, challengeant. Qui est challengé et qui est challengé également, parce qu'on est quand même à pas loin de 97%. Oui. Donc ça, c'était aussi dans vos équipes, finalement, une priorité de dire, vous nous confiez les clients, c'est un achat qui est simple, où on nécessite uniquement une carte bancaire, on veut que le client soit quasiment automatiquement accepté. C'est vraiment ce sujet d'avoir une expérience qui soit la plus fluide possible pour nos clients. On est sur des paniers moyens élevés, encore une fois, donc c'est pas si simple. Faut les accompagner jusqu'au financement. Et des enjeux de fidélisation aussi. Oui. Parce qu'on voit quand même, grosso modo, je pense que c'est à peu près 20 000 familles qui ont souscrit les solutions de financement chez Onet. Mais toi, quand vous avez mis le financement un peu plus long, au-delà de 4 fois, allant jusqu'à 36 mois, c'était quoi votre volonté justement dans ce parcours ? C'était de continuer l'histoire qu'on a bâtie avec le client sur le site, en étant transparent, en lui donnant toutes les informations. Et puis, c'était aussi lui offrir de la liberté. Et ça, c'est un point super important chez nous. Et ça se traduit par plein de choses. Ça se traduit par des moyens de paiement qui vont jusqu'aux 36 fois. Où là, cet été, on va lancer le 10 ou 12 fois juste avec la CB, en fait. Donc, on paye une fois avec sa carte bleue et ça va être en prélèvement ensuite en 10 ou 12 mois au choix. C'est hyper simple. Et cette liberté, elle s'exprime aussi sur la partie pause. En fait, on est, nous, vendeurs de nos portails et on n'a pas de service de pause. Par contre, pourquoi on fait ça ? Parce qu'on se dit il faut finalement que les gens puissent décider tout seuls de ce qu'ils veulent faire avec la pause. Soit ils peuvent poser tout seuls. Après, il y a toujours un peu une fierté à avoir posé soi-même son portail ou sa fenêtre. Enfin, quand on monte son premier meuble Ikea, on est hyper fier de soi, donc, et on a raison. Et c'est un peu la même chose. On a tous envie de prendre soin de notre maison et de pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait. Ça fait partie des motivations d'achat. Donc on peut le poser tout seul. Après, sur un portail, il vaut mieux être deux, parce que c'est quand même. Ça dépend de la taille du portail, mais c'est pas très lourd. Ouais, c'est surtout des histoires de volume et d'axes. Donc c'est un sujet à partager, je pense. Donc soit on a l'âme bricoleuse et on va le poser comme ça, seul ou à deux, soit on a un artisan qu'on connaît déjà, soit autour de nos magasins, on a sélectionné ce qu'on appelle les talents Mister Menuiserie. On a plutôt c'est un contrat moral, c'est pas un contrat commercial qu'on a avec ces artisans, mais qui sont des gens qu'on a labellisés Mister Menuiserie pour leur qualité de pose, la transparence de leur prix affiché, exactement. En fait, c'est dès qu'on peut appliquer nos valeurs fondamentales qui sont la transparence, la simplicité, le bon rapport qualité-prix et la liberté, c'est vraiment nos 4 points cardinaux, on le fait et ça va dans toutes les étapes de l'expérience. C'est finalement aussi une fierté pour nous aujourd'hui que tu viennes t'exprimer et témoigner de votre success story, puisque c'est un ADN en fait avec un tronc commun, pouvoir aussi faire preuve de transparence, la liberté de choix. Permettre aussi aux Français de consommer mieux, de pouvoir mettre des matériaux de qualité et être accompagnés. On avait évoqué lors de la préparation aussi un enjeu qui vous tenait à cœur et qui est noble. Au-delà du business, on l'a compris, un chiffre d'affaires, tu peux donner quelques chiffres. Alors du coup, on va rentrer dans une partie un peu chiffre. Donc Mister Menuiserie, l'année dernière, c'était un petit peu moins de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. On pilote un PNL à 133 cette année. C'est beau. On fait quasiment x2. Voilà, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait aussi en ouvrant des magasins. On avait 70 magasins en début d'année, on en aura 100 en juillet, 130 en décembre. Et je commence à entendre le chiffre de 200 pour l'année prochaine. Donc ça fait partie des chiffres de la croissance et du coup ça génère aussi de la création d'emplois partout en France, puisqu'on va là où les gens sont. On a une ambition, c'est de mettre un magasin Mister Menuiserie à moins de 45 minutes de chaque Français. Et ces implantations de magasins, ça génère des jobs commerciaux, de responsables magasins, en animation, des coachs-maîtreurs aussi, parce qu'ils sont aujourd'hui, c'est un coach qui travaille pour 2 magasins, mais demain, ce sera un coach pour 1 magasin, donc ça fait aussi de l'emploi. Alors,
petitement, modestement à nos moyens, mais sur tout le territoire. Mais sur tout le territoire. Et également un gros staff côté digital, puisque la locomotive, c'était les sites web. Ouais, c'est vraiment... En fait, les magasins, je l'interpréterais un peu comme notre exosquelette. Notre squelette, il est digital, il est vraiment notre galaxie. Donc, c'est 7 sites e-commerce en France, 1 au UK, sur l'ensemble de nos marques. Et en Belgique, on va accompagner également, puisque on est à l'international et on se doit aussi finalement d'accompagner votre marque pour l'ouverture. Oui, parce qu'on livre en Belgique, en Suisse. On a des projets de développement internationaux, mais sans dire dans quel pays, mais c'est des choses qui vont arriver l'année prochaine. C'est intéressant. Donc juste, je termine parce que ça me regarde au premier chef, le sujet des recrutements dans le digital. Oui, on a vraiment besoin là de... Alors, on a une équipe déjà en place, mais on a encore besoin d'aller plus loin sur des métiers d'acquisition, de CRM et produits. Ouais. C'est une belle histoire et en tout cas une grande fierté aussi, puisque nous, on a connu Mister Menuiserie au démarrage. Tout petit. Ambitieux. Ambitieux. Petit de taille, grand en ambition. C'est de la franchise ou pas, les magasins? Non, pas du tout. C'est de l'intégration. C'est que des magasins en propre. Alors qu'on s'intéresse à ce groupe un peu plus sérieusement. On est ravis. Je suis ravie de vous en parler. Après, on est sur le B2C ou on est sur le B2B? Alors, on est principalement B2C. Après, on commence à avoir des clients B2B, notamment les paysagistes, qui viennent chez nous pour des grillages, des palissades, des choses comme ça. Mais on est vraiment B2C, quoi. Ouais. J'ai envie de rebondir là sur Onet comme un spécialiste du paiement. Et puis on est sur une conférence justement sur le multicanal. Le paiement dans la problématique omnicanal, c'est hyper important. C'est quoi C'est hyper important et il faut aussi proposer... Peut-être que vous pourrez donner votre expérience aussi VP, parce que je pense que le paiement, c'est important. Enfin, même si c'était l'ancienne maison... Alors, nous avions la chance de travailler ensemble chez VP également. Ah ouais, d'accord, donc vous connaissez toutes les deux super bien le problème, le sujet. Voilà, la prolongation, elle doit être la même, l'expérience doit être la même. Tout à l'heure, Florence l'évoquait, la simplicité. Ça, c'est déjà un point qui est non négociable. Oui. Le client ne doit pas avoir de friction dans son parcours. Ça doit être simple, ça doit être adapté. C'est également la liberté de choisir, que ce soit en magasin ou sur le web, ou que ce soit, peu importe la forme du site. Là, on est sur un site classique. On pourrait être aussi sur une marketplace. Et c'est extrêmement important de se dire on va vraiment minimiser, on va demander uniquement les informations nécessaires qui sont dans le cadre légal et pour pouvoir donner l'octroi du financement. Mais ça, c'est vraiment un point, et on le voit, puisque là, tout à l'heure, tu évoquais à peu près 20 000 familles qui ont eu un financement. Ça peut aller de 20 à 40% du chiffre d'affaires généré soit par un réseau de magasins, soit par un site web. Et le chiffre d'affaires n'en est multiplié que par 2, par 3 ou par 4. Oui, ça a cette autre vertu, c'est que ça permet aussi de soulager les clients de la préoccupation que c'est de financer ce genre de projet, et du coup aussi d'aller vers des produits d'une autre qualité, avec du coup avoir un effet aussi sur le panier moyen. Qui chez nous, quand il est financé, est quasiment multiplié par 2. Ça permet d'atteindre des paniers, ça permet de dire je vais financer et mon portail et mon grillage, alors que j'avais peut-être pas prévu de tout faire. Ça permet d'ajouter une touche. Et c'est quoi le mode de financement privilégié aujourd'hui chez vous? Enfin, c'est 3 fois sans frais, 12 fois, c'est quoi le... 3-4, il est démocratisé. Le 3-4 est démocratisé. C'est à peu près entre 12 et 14 000 familles. Ouais. En revanche, le financement long, on voit qu'il y a un engouement. Et cet été, le 10-12 fois par carte bancaire, je pense que ça va tomber à point nommé, en fait. Ça va être entre les deux. Entre les deux. Donc, pour leur gamme, quelqu'un qui va hésiter, tout à l'heure, Florence l'évoquait, quand on a une maison exposée plein nord, il vaut mieux privilégier un triple vitrage pour gagner en énergie. La personne va peut-être se dire, je vais passer le pas en finançant 10 fois... et prendre la gamme supérieure. Bien, merci à toutes les deux pour cet éclairage sur Mister Menuiserie qu'on a découvert à l'occasion, sur la belle pépite, sur le paiement. C'est la fin de cette matinée. C'est Florence Bray, ma consoeur et collègue, qui prendra le relais cet après-midi pour terminer cette conférence. Et on aura encore beaucoup de très beaux témoignages. Je cite, parmi tant d'autres, Julie Valbaum, la directrice générale de Maison du Monde, Diane Collich, la directrice générale exécutive de Monoprix. On aura des responsables d'IKEA, d'Okaidi, de Cdiscount et de Samada, qui est la filiale logistique de Monoprix. Je vous souhaite une très bonne après-midi. On redémarre avec Florence à 13h45. Merci d'être au rendez-vous, merci de nous suivre. Et on se voit très bientôt pour les conférences en présentiel. Nous serons aussi
omnicanal cette fois-ci et pas uniquement digital, ça sera un plaisir. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci.